Oui, salut tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal France. Je vous fais une vidéo aujourd'hui. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, fait que les adeptes du forum et des vidéos Hackintosh Montréal France vont être bien contents aujourd'hui. J'ai refait le programme Mac OS X Installer pour Sonoma 14 parce qu'il est obsolète. Apple a changé les choses, fait que maintenant le programme il s'appelle Apple Install Assistant. Fait que macOS X Installer va être retiré du forum définitivement. Fait que je vous montre parfaitement aujourd'hui comment fonctionne ce programme-là. Puis il fonctionne de macOS Big Sur à macOS Sonoma 14. Vous pouvez créer un SSD déployable de macOS Sonoma ou vous pouvez faire une mise à jour système de macOS Sonoma sur un SSD de macOS Monterey ou un SSD de macOS Ventura. Bien sûr, il faut que votre install macOS.app, faut qu'elle soit plus à jour du système que vous utilisez pour faire un upgrade système. Ça, c'est très très clair. De toute façon, je vais vous le montrer comment ça fonctionne. Fait que tout ce que vous avez à faire, du coup, vous avez téléchargé l'image disque, ben vous le déplacez sur le bureau. Maintenant, on peut éjecter l'image disque. Ici, le programme. Comme vous voyez, les instructions sont toutes bien indiquées dans le programme. OK? Il vous permet de déployer un SSD déployable. Le zip sécurité ainsi que le gatekeeper doivent être désactivés pour utiliser ce programme-là, sinon ça ne fonctionnera jamais. À la fin du processus, votre SSD va être en APFS quand votre système va être installé de macOS Sonoma, c'est certain. Maintenant, on continue, installe assistant. Bon, formatez votre SSD à l'aide de l'utilitaire de disque, formaté en macOS étendu journalisé, GUID partition. Après le formatage, on doit quitter l'utilitaire de disque pour continuer. Fait qu'on continue. Si vous voulez faire une mise à jour système, comme moi, là, si je voudrais faire une mise à jour de macOS Sonoma 14 Beta, la dernière version, parce que j'ai l'installer macOS bêta de la dernière version de Apple, si je voudrais upgrader mon SSD Monterey, ben j'utilise pas l'utilitaire de disque, je quitte l'utilitaire de disque. Puis je continue dans les options par la suite. Maintenant, vu que là, je vous fais la démonstration qui s'installe sur un SSD externe, on va venir cliquer sur le disque entier et non sur la partition ici. On vient cliquer sur notre disque. Ça, c'est un SSD externe, OK, de 180 GB. Je vais le formater. On va l'effacer. On l'efface en macOS étendu journalisé, en table de partition GUID. Vous le renommez le nom que vous voulez. Moi, je vais le renommer SSD. Fait que je vais l'effacer dans ce format-là. Fait que regardez bien les indications. Le SSD va être formaté très rapidement, puis par l'utilitaire de disque. Par la suite, je dois quitter l'utilitaire de disque. Maintenant, comme je vous ai expliqué, cette démonstration-là est pour une installation sur un SSD déployable. Si j'aurais voulu l'installer sur Monterey HD ici, ben j'aurais pas fait cette option-là, j'aurais passé cette option-là. Maintenant, ça aurait fait automatiquement ma mise à jour de macOS Sonoma 14 Beta, ça aurait fait directement sur mon SSD Monterey ou SSD Big Sur ou SSD Ventura. Maintenant, je quitte l'utilitaire de disque et je viens choisir le SSD. C'est bien le disque que je viens de formater. Et je clique sur OK. Maintenant, choisissez votre install macOS.app. On va aller choisir l'install macOS qui est ici. Install macOS Sonoma 14 Beta. Comme vous pouvez voir, 19.5.01. C'est la dernière version
qui a été faite, je pense, c'est hier ou avant-hier. Fait que je fais choisir là-dessus. Bon. Outil Apple Install Assistant. En utilisant cet outil, votre système démarrera automatiquement après l'exécution du processus Apple Install Assistant. Fait que je viens cliquer sur Install Assistant. Et maintenant, je fais continuer là-dessus. J'accepte la licence d'Apple et je viens choisir le SSD ici parce que je ne fais pas un upgrade de Monterey. Si j'aurais fait un upgrade de Monterey, j'aurais venu choisir le 10 Monterey ou ça aurait été Ventura, ben j'aurais venu choisir le 10 Ventura. Maintenant, mon SSD a été formaté dans le bon format. Je fais choisir le SSD. Je dois tout simplement entrer mon mot de passe. Et l'installation se fait sur ce SSD-là. Ça va prendre 28 minutes qu'on m'indique. Maintenant, c'est sûr que la vidéo va être coupée. Fait que je vais vous revenir avant la fin du processus. Et je dois fermer la vidéo avant que mon système redémarre. Parce qu'il va redémarrer automatiquement à la fin du processus. Fait que je vous reviens dans la vidéo un peu plus loin. Voyez-vous, là, on est à 17 minutes. Ce que je dois vous dire aussi, c'est que pour booter ce SSD-là, ça vous prend une version de OpenCore à jour ou une version de Clover à jour pour être capable qu'ils viennent s'installer sur le SSD macOS Sonoma 14 ou que ce soit tout autre système. Fait que l'importance d'avoir son bootloader à jour, que ce soit Clover ou OpenCore. Fait que je vais retourner en pause. C'est juste une petite parenthèse pour vous expliquer que vous devez avoir un système bootable avec un bootloader à jour pour être capable de booter la dernière version de macOS Sonoma. Bon, on est à 12 minutes. Ça continue. Quand je vais fermer la vidéo, je vais vous revenir avec la post-install de l'installation de mon SSD macOS Sonoma Beta. Je veux juste faire compléter la vidéo avec juste pour vous montrer que c'est bien installé sur le disque SSD. Voyez-vous, là, il me dit que j'ai juste à cliquer sur Restart pour redémarrer sur le SSD automatiquement. Fait que je vais vous faire la complétation de cette vidéo de post-installation après l'installation du SSD. Bon, voilà. La post-installation complétée sur le SSD macOS Sonoma 14 Beta, la dernière version. Comme vous pouvez voir, c'est bien la dernière version qui a été installée. Fait que tout est parfait. Rien à dire, le système est ultra fonctionnel. Fait que c'est ça, comme je vous ai dit, je vous répète encore, ça vous prend un bootloader à jour, que ce soit Clover ou OpenCore, pour booter ce SSD-là, l'installation sur le SSD. Et c'est pas mal ça, mes amis. J'espère que le programme vous a plu, puis que vous allez l'utiliser. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.